Voici le dernier moment d'Ozzy Osbourne. À 76 ans, le prince des ténèbres a poussé son dernier cri dans une maison silencieuse du Buckinghamshire, le 22 juillet 2025. Ce n'est pas une overdose, ni une chute de scène, mais un infarctus foudroyant, un cœur qui s'arrête après avoir battu pendant plus d'un demi-siècle au rythme du heavy metal. Mais avant de mourir, il a avoué quelque chose qui a choqué le monde entier, et que personne n'avait osé enregistrer. Jusqu'à ces derniers jours, Ozzy portait le masque d'un survivant, d'un héros cabossé du rock'n'roll, mais dans l'ombre, la vérité rongeait son corps comme ses regrets. Derrière les verres teintés et les gestes tremblants causés par la maladie de Parkinson, il restait cet homme qui avait survécu à tout, sauf à lui-même. Il aurait pu partir sur scène, dans un final grandiose. Au lieu de ça, c'est seul, affaibli, que la légende s'est éteinte. Son cœur, déjà affaibli par des décennies d'excès, de stress et de douleurs enfouies, a lâché. L'autopsie a révélé un infarctus aigu du myocarde, aggravé par une crise cardiaque survenue à domicile. Mais il y avait plus. Des années de lutte contre une maladie dégénérative, un combat intérieur que personne ne voyait, et un dernier appel passé à un vieil ennemi pour s'excuser. Car Ozzy n'était pas seulement l'icône de Black Sabbath ou le parrain du métal. Il était aussi le centre d'un mythe noir, de scandales étouffés, de vérités tues, des vérités qui referont surface aujourd'hui. Ce que vous allez entendre, vous ne l'avez jamais vu dans les interviews, ni lu dans les livres. Ce sont les derniers mots, les derniers gestes et les dernières vérités d'un homme qui s'est fait une légende en se brûlant de l'intérieur. Ozzy Osbourne. Même ceux qui n'ont jamais écouté une seule note de heavy metal connaissent ce nom. Sa voix, c'était celle d'une génération en colère. Son regard, celui d'un homme hanté. Né John Michael Osbourne dans un quartier ouvrier de Birmingham en 1948, il avait tout pour ne jamais quitter les usines, sauf ce grain de folie et cette douleur enfouie qui le poussèrent à hurler dans un micro, comme s'il voulait exorciser ses démons. Les années 1970. Une époque en noir et blanc, saturée de bière tiède, de chemises en cuir, de ruelles trempées de pluie industrielle. Et au milieu de cette Angleterre sinistrée, un groupe surgit, Black Sabbath. Avec eux, tout change. Les chansons ne parlent pas d'amour ou de paix, mais de guerre, de paranoïa, de Satan et de l'apocalypse. Et Ozzy, avec sa voix aiguë et spectrale, devient le messager d'un monde en perdition. Le heavy metal naît de ce cri de rage. Mais derrière l'icône se cache un enfant brisé. Humilié à l'école, maltraité par la pauvreté, Ozzy découvre vite que la drogue fait taire les voix dans sa tête. Héroïne, LSD, alcool, tout y passe. Le succès est brutal, mondial, mais son esprit reste en cage. Il est expulsé de Black Sabbath en 1979 pour consommation excessive ironiquement par des musiciens eux-mêmes noyés dans l'excès. Un paradoxe cruel. Puis vient la résurrection. Seul, rejeté, il revient plus fort. Avec l'aide de son épouse et manager Sharon, il se réinvente en solo. Les albums cartonnent, la légende s'écrit. Mais à quel prix? Derrière les coulisses, on raconte qu'il parlait à des ombres, qu'il oubliait ses propres concerts, qu'il se réveillait couvert de sang sans souvenir. En 1982, il mord la tête d'une chauve-souris sur scène, croyant que c'était un jouet. Le public applaudit. La presse s'indigne. Lui, il saigne. Le ton est donné. Ozzy est à la fois génie et chaos. Son image publique se scinde en deux. Le démon hurlant sur scène et le père maladroit, tremblant, dans l'émission de télé-réalité The Osbournes. Cette dualité deviendra son fardeau. Mais derrière tout cela, un secret plane, celui d'un homme qui aurait voulu tout arrêter depuis longtemps. Un homme qui aurait dit à son fils « Je ne sais plus qui je suis ». Un homme dont la chute n'a jamais vraiment cessé, même lorsque les caméras filmaient ses sourires. Et c'est ici que commence le vrai récit. Pas celui de la gloire ou des tournées mondiales, mais celui des excès inavouables,
Des tensions familiales, des trahisons silencieuses. Une descente aux enfers qui, paradoxalement, a commencé au sommet. Une descente faite de silence, d'aveux étouffés et d'un dernier message resté dans un téléphone, jamais ouvert par son destinataire. Le thème de cette histoire, ce n'est pas seulement la mort d'une star, c'est la solitude derrière le bruit, le scandale derrière le mythe, et la fin brutale d'un homme qui, même dans la lumière, est toujours resté dans l'ombre. Il aurait pu s'éteindre dans les années 1980, plusieurs fois même. Après la mort tragique de Randy Rhoads, son jeune guitariste prodige, dans un accident d'avion en 1982, Ozzy sombre dans une dépression violente. Certains affirment qu'il aurait tenté de se suicider cette même nuit. Officiellement, il est brisé. En réalité, il est détruit. Il dit un jour « Je suis mort ce jour-là, et je n'ai jamais vraiment ressuscité. » Pourtant, contre toute attente, il revient. Encore, encore, et encore. Les albums continuent. Les tournées s'enchaînent. No More Tears, Osmosis, Down to Earth. Chaque disque est un cri, un combat contre le temps. Mais plus les années passent, plus les démons gagnent. L'alcool devient une routine, la drogue une mécanique de survie. Sharon Osbourne, son épouse, tente de le maintenir à flot, mais leurs disputes sont légendaires. Elle le poignarde même une fois, avec les mots. Il répond avec ses poings, puis s'excuse, puis recommence. Dans les années 2000, la télé-réalité The Osbournes le transforme en figure culte, presque comique. Mais derrière la mise en scène, Ozzy peine à articuler, oublie les caméras, erre dans sa propre maison comme un spectre. Le public crie. Lui, il tremble. Car à ce moment-là, la maladie de Parkinson commence à se manifester. Diagnostiquée bien plus tard, elle est déjà là, tapie dans ses gestes hésitants et sa mémoire défaillante. On l'accuse de surjouer. Personne ne comprend. Puis vient 2019. Ozzy tombe, se blesse grièvement. La presse titre « La fin est proche ». Lui nie. Il annonce un nouvel album, une tournée d'adieu. Elle n'aura jamais lieu. La pandémie gèle le monde, et Ozzy avec. Il ne remontera plus jamais vraiment sur scène. En 2020, il révèle publiquement sa maladie de Parkinson. Ce jour-là, le masque tombe. L'homme qui a hurlé face au diable admet enfin qu'il a peur. Peur de ne plus être lui. Peur d'être oublié. Peur de mourir sans avoir dit toute la vérité. Car il y a encore des choses qu'il n'a jamais avouées à ses enfants, à Sharon, à ses fans. Et puis, il y a ce message. Une semaine avant sa mort, Ozzy aurait enregistré une note vocale, envoyée à un ancien membre de Black Sabbath. Personne ne sait ce qu'elle contenait. Mais selon une source proche de la famille, c'était un adieu et un pardon. Il aurait parlé d'un événement passé, d'une nuit en 1976, d'une trahison. Il aurait pleuré, puis raccroché. Le 22 juillet 2025, Ozzy se réveille fatigué, très fatigué. Sharon est à Los Angeles, il est seul à la maison. À 14h12, il s'écroule. Une crise cardiaque brutale. Les secours arrivent, tentent la réanimation. Trop tard. Il meurt dans son lit, dans un silence que personne ne lui avait jamais accordé de son vivant. Le choc est planétaire. Les fans se rassemblent devant sa maison, les hommages pleuvent, les réseaux explosent. Mais dans ce tumulte de douleur, une question hante tous les esprits. Que contenait ce dernier message ? Et pourquoi Ozzy l'a-t-il envoyé juste avant de mourir? C'est là que tout bascule. Ce que j'ai fait ce soir-là, je ne me le suis jamais pardonné. C'est ce que contiendrait, selon une source proche de la famille, le dernier message vocal laissé par Ozzy Osbourne à Tony Iommi, le guitariste et fondateur de Black Sabbath. Il l'a enregistré 2 jours avant sa mort. L'a-t-il vraiment envoyé? Officiellement, Iommi ne l'a jamais confirmé. Mais ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que cette nuit de 1976, que tous les membres ont toujours refusé de commenter, fut la fissure qui fractura définitivement le groupe de l'intérieur. À cette époque, Black Sabbath est au sommet, mais les tensions sont à leur comble. Les drogues, les conflits d'ego,
Les disputes incessantes sur l'argent, la direction artistique, la perte d'identité, Ozzy s'enfonce, Iommi prend le contrôle du son. Un soir, dans un hôtel à Miami, une violente altercation éclate entre les deux. On parle de menaces, de coups, et même de sabotage volontaire d'un concert le soir même. Certains membres du staff auraient vu Ozzy seul, détruisant une bandmaster d'un album inachevé. Ce qui s'est vraiment passé ce soir-là, personne ne l'a jamais raconté. Mais c'est ce que contenait, semble-t-il, ce dernier message. Un aveu, une tentative désespérée de boucler la boucle. Mais le scandale ne s'arrête pas là. Quelques jours après l'annonce de sa mort, un ancien assistant d'Ozzy publie un article anonyme sur un forum privé de fans. Ozzy souffrait depuis des mois. Pas seulement physiquement. Il était hanté. Il parlait à des gens qui n'étaient pas là. Il disait qu'il entendait les voix de ses amis morts, qu'il voulait rejoindre Randy, la famille dément. Mais les rumeurs s'enflamment. Une autre fuite évoque un journal intime retrouvé dans la chambre d'Ozzy. Des entrées irrégulières, décousues, parfois illisibles, mais avec des phrases glaçantes comme « Je suis fatigué d'être le monstre, je veux redevenir John » ou encore « Sharon mérite un homme, pas une bête ». Dans un passage daté de mars 2025, il écrit « Il pense que je meurs du cœur, mais c'est mon âme qui a arrêté de battre depuis longtemps. » Dans le milieu du rock, l'émotion est immense. Mais aussi l'incompréhension. Pourquoi ce silence autour de sa santé? Pourquoi avoir caché l'ampleur de sa souffrance? Pourquoi cette confession de dernière minute à un homme avec qui il n'avait plus parlé depuis plus de 20 ans? Les caméras fouillent les archives. Des vidéos d'Ozzy tremblant, peinant à marcher, peinant à parler. Et dans une interview jamais diffusée de 2022, on l'entend murmurer « Je ne veux pas finir comme une caricature. Je veux disparaître avant que le public m'oublie. » Et puis, un rire amer. Dans les coulisses, tout s'était effondré depuis longtemps. Les enfants parlaient peu. Kelly, sa fille, dira plus tard dans un podcast. Papa ne voulait pas qu'on le voie faible. Il disait que les héros ne meurent jamais, mais il n'était plus un héros à ses yeux. Même Sharon, si longtemps son pilier, semble dévastée. À l'enterrement, elle ne prononce pas de discours, juste une phrase. « Je t'ai protégé toute ta vie, mais je n'ai pas pu te sauver de toi-même. » Le public, lui, réagit en deux temps. D'abord, la tristesse, puis la colère. Beaucoup reprochent à l'industrie de l'avoir utilisé jusqu'à la corde. D'autres accusent la famille d'avoir couvert la vérité pour protéger son image. Les fans se divisent. Y avait-il une volonté de dissimuler la fin d'Ozzy? Était-ce vraiment un infarctus ou autre chose? Les théories les plus folles émergent. Euthanasie assistée, overdose masquée, message crypté, le mystère devient une légende. Mais une chose est certaine. Ce dernier souffle, ce dernier message, ce dernier regard a révélé l'homme derrière le mythe. Et ce n'est pas Ozzy Osbourne que le monde pleure. C'est John, le garçon de Birmingham, qui n'a jamais pu fuir l'ombre qu'il s'était lui-même créée. Il y a des artistes que l'on admire, d'autres que l'on vénère. Et puis il y a Ozzy Osbourne qu'on ne peut que redouter et aimer en même temps. Pendant plus de 50 ans, il a incarné le chaos. Pas un chaos stratégique ou calculé comme le marketing d'aujourd'hui aime tant en fabriquer, non. Un chaos viscéral, douloureux, authentique. Ozzy n'était pas une création. Il était le cri. Un cri de rage, de peur, de solitude, et surtout, d'innocence perdue. L'opinion de cette chaîne, elle est trouble, à l'image de l'homme qu'il était. Musicalement, il était un pionnier. Sans lui, le métal ne saurait être jamais devenu une religion mondiale. Ses chansons ont hanté des générations. Ses hurlements ont réveillé des colères. Ses silences ont brisé des cœurs. Mais humainement, il y avait une fracture. Et c'est là que réside toute la vérité noire de son héritage. Ozzy a payé sa célébrité avec sa santé mentale, sa lucidité et une bonne partie de sa dignité. Le monstre de scène n'a jamais vraiment été éteint. Il l'a habité jusqu'au bout, et être que cela l'a empêché de guérir. Avait-il besoin de continuer?
de monter sur scène quand il ne pouvait plus marcher, de faire des interviews quand il ne pouvait plus penser. Le public voulait encore Ozzy, mais Ozzy, lui, voulait juste redevenir John. Nous pensons que son dernier message, son dernier souffle, n'était pas des adieux au rock ou à la gloire. C'était une lettre d'excuse à lui-même. Un pardon tardif à l'enfant de Birmingham, qu'il avait abandonné pour devenir une légende. Et vous, qu'en pensez-vous? Avez-vous connu Ozzy comme une idole ou comme une victime? Était-il un homme détruit par la célébrité ou un mythe trop lourd à porter? Et surtout, devons-nous continuer à applaudir des artistes qui se consument sous nos yeux, tant qu'ils continuent de nous divertir? Il est peu être temps de reconsidérer ce que nous appelons le succès, car parfois, il cache les pires tragédies. Il y a des voix qui ne meurent jamais, des cris, des tremblements, des murmures, qui restent suspendus dans l'air, même quand le silence a tout recouvert. Ozzy Osbourne n'a jamais été un simple chanteur. Il était un cri venu des entrailles d'un monde qu'on ne voulait pas regarder. Il était la rage d'un enfant ouvrier, le vertige d'un homme devenu monstre malgré lui, le désespoir d'une star qui, au sommet, n'entendait plus que le vide. On se souviendra de lui pour ses provocations, ses excès, ses frasques. On parlera longtemps de cette chauve-souris, de ses débordements, de ses effondrements. Mais ce qui reste, au fond, ce sont ces instants rares, quand il riait sincèrement avec ses enfants, quand il chantait une dernière note en tremblant, ou quand il disait doucement « I'm still here ». Oui, Ozzy était encore là, même quand son corps le trahissait, même quand ses souvenirs s'effaçaient, même quand le monde l'avait déjà enterré. Et aujourd'hui, il n'est plus là. Mais nous savons désormais ce qu'il voulait vraiment dire, ce qu'il portait en lui depuis toujours, ce qu'il n'avait jamais osé prononcer à voix haute, jusqu'à ce dernier souffle. Il y a des histoires qui n'ont jamais été racontées. Mais maintenant, vous les connaissez.